Ok, bienvenue chez Jamaro Mauvais. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette leçon, je vais t'apprendre étape par étape, pas à pas, tout simplement donc comment réaliser une cotation fonctionnelle, c'est-à-dire tracer une chaîne de code. Sans toutefois tarder, nous allons donc présenter l'exercice dont nous avons là. Il s'agit donc de tracer la chaîne de code relative donc au jeu JA. Ensuite, on écrira tout simplement dans l'équation du jeu JA, c'est-à-dire on écrira dans l'équation de JA Marseille et de JA Mini. Sans toutefois tarder, nous avons donc passé directement dans la correction de l'exercice. Nous avons donc l'exercice là, tel que nous avons un rivet ici. Nous avons la pièce 1, nous avons donc la pièce 1 qui est le rivet, la pièce 2 et la pièce 3 qui doit être assemblée par rivetage. Donc il faut un jeu tout simplement ici entre le rivet et la pièce 2, d'accord, pour que le rivetage soit possible. Il est donc question tout simplement de tracer donc tout simplement la chaîne de code relatif au jeu JA. On va comprendre tout simplement que JA ici c'est tout simplement dans le jeu qui sera matérialisé ici donc par la code condition telle qu'on voit là, qui sera matérialisée par une double flèche orientée donc vers la droite. D'accord, donc voici la code condition qui sera matérialisée tout simplement donc par un double trait. Ok, nous avons donc l'origine de la code condition. Nous avons l'extrémité de la code condition. On va remarquer que sur l'origine de la code condition, nous avons dans la première surface terminale. Dans la première surface terminale ici, nous allons donc l'appeler tout simplement donc T2. Pourquoi T2? Parce que l'origine de la code condition est sur la pièce 2. L'extrémité de la code condition est sur la pièce 1. Donc ici, à partir de l'extrémité ici, nous allons appeler ici T1. Nous avons donc T1, donc nous avons donc deux surfaces terminales, T1 et T2. Donc les surfaces terminales se situent tout simplement à l'origine et à l'extrémité de la code condition. Maintenant, pour coter donc, tout simplement, pour tracer une chaîne de code, on commence toujours la cotation par l'origine de la code condition. L'origine de la code condition est sur quelle pièce? L'origine de la code condition est sur la pièce 2. La pièce 2 est en contact avec quelle pièce? On voit que c'est en contact avec la pièce 3. À quel niveau? À ce niveau-ci. C'est-à-dire que là, nous avons dans la surface de liaison. Donc, nous avons dans la surface de liaison ici qu'on doit noter tout simplement dans la surface de liaison entre la pièce 2 et la pièce 3. Ça nous permet donc d'avoir la première code que nous avons ici. Comme le jeu, c'est tout simplement le jeu JA, on note donc tout simplement ici A2. Pourquoi? Parce que cette dimension-ci, c'est la dimension de la pièce 2. Ensuite, on continue. La pièce 3 est en contact avec quelle pièce? La pièce 3 est en contact ici, d'accord, avec la pièce 1. À quel niveau? Ici, c'est-à-dire au bout, sur la tête du rivet, à ce niveau-ci. Donc, on a encore la prochaine surface de liaison qui est tout simplement la surface de liaison entre la pièce 3 et la pièce 1. Ça nous permet donc de tracer dans la deuxième code que nous avons ici tout simplement, qui sera donc, qui va quitter donc d'ici à là, qu'on va noter à A3. Donc voici donc la deuxième code que nous avons donc tracée. On a bien dit que ça c'est la surface de liaison entre la pièce 3 et la pièce 1. Donc on a donc côté cette dimension-ci, on voit bien que c'est la dimension de la pièce 3. D'accord? Maintenant, la pièce 3 est en contact avec la pièce 1. La pièce 1 est en contact avec quelle pièce? On voit que la pièce 1 est en contact tout simplement ici avec l'extrémité de la code condition, c'est-à-dire la surface terminale que nous avons donc notée T1. On comprend qu'on va quitter tout simplement ici pour venir donc fermer notre chaîne de code tout simplement ici à l'extrémité donc de la code condition. Dans cette dimension-ci, on voit bien que ça c'est la dimension qui tend d'ici jusqu'ici, c'est la dimension de la pièce 1. On va appeler ça tout simplement donc A1. On voit bien que notre chaîne de code est terminée. Nous avons donc une boucle fermée. Donc nous avons donc tout simplement donc une boucle fermée. Nous avons donc commencé à coter donc par l'origine de la code condition. On voit bien comment nous sommes venus ici. Arrivé ici, on est rentré tout simplement là. Et on revient donc fermer ici à l'extrémité de la code condition. Donc on commence la code à tracer une chaîne de code tout simplement à l'origine de la code condition. On vient fermer toujours à l'extrémité de la code condition. Ok, la chaîne de code étant tout simplement donc terminée, on passe donc tout simplement à l'écrire l'équation du jeu JA.
On demande donc d'écrire l'équation du jeu JA maxi et JA mini. Or, la règle c'est quoi? Il suffit donc de regarder le sens donc de la cote condition. Ici, on voit que c'est orienté vers la droite. Donc, toutes les cotes qui seront orientées donc dans le même sens que la cote condition seront donc comptées positif et maxi. Pour ce cas-ci, nous voyons qu'il y a uniquement la cote A1 qui est orientée dans le sens donc de la cote condition. A2 et A1 sont orientés en sens contraire. Donc, ça sera compté tout simplement négatif et mini. On peut donc voir tout simplement l'application ici, tel que nous avons dit. JA maxi sera donc tout simplement égal à A1 maxi, parce que A1 est dans le même sens que la cote condition, moins A2 mini, moins A3 mini. Comme nous avons dit, A2 et A3 sont donc tout simplement orientés en sens contraire par rapport à la cote condition. Maintenant, si on veut établir JA mini, tout ce qui est maxi ici en haut devient tout simplement donc mini. On aura donc JA mini sera donc A1 mini parce que c'est maxi ici, moins A2 maxi parce qu'on voit ici en haut c'est mini, moins A3 tout simplement donc maxi parce qu'on voit que c'est mini ici en haut. Donc voilà la règle donc tout simplement pour écrire l'équation des jeux. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés donc au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas comment tracer dans une chaîne de code. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.